la dernière fois que ton fils Evan t'a mis la honte, raconte-nous. Il dit à tout le monde que maman a des menottes à la maison, ce qui n'est pas faux, mais c'est juste parce que j'ai acheté un cadenas de vélo en forme de menottes. Oh! Il paraît qu'avant, tu étais coach en relations sentimentales. Ça aide vraiment ou quand c'est foutu, c'est foutu? Ah bah ça aide pas. Je suis dans la boîte à questions, je suis célibataire. Et ça explique aussi le changement de carrière, n'est-ce pas? Comment sont nées tes vidéos sur Instagram? Elles sont nées des vidéos que je regardais de mamans américaines qui avaient l'air juste parfaites. Et je me suis dit, bah moi je vais montrer mon quotidien et puis ça va faire un petit peu balance. Bonjour, je pourrais avoir un café s'il vous plaît? Je veux avoir un gâteau. Chérie, il y a des gâteaux à la maison. Il y a du café à la maison. On va vous prendre un gâteau aussi, s'il vous plaît. Comment il va, Evan? Evan, il va bien, mais je l'ai eu au téléphone il y a 5 minutes et il ne comprend toujours pas pourquoi il n'a pas été invité aujourd'hui. Tu as 20 secondes pour nous convaincre de venir voir ton spectacle Tempête émotionnelle, c'est à toi. Alors si toi aussi parfois tu pètes les plombs complètement et tu te demandes pourquoi, si tu as un partenaire qui pète les plombs et tu te demandes pourquoi, si tu as des enfants qui pètent les plombs et tu te demandes pourquoi, viens voir Tempête émotionnelle. Elle a ressemblé à quoi ta dernière tempête émotionnelle? C'était hier. Dans la voiture, j'étais avec mon fils, il me demandait pour la 27e fois d'écouter En Feu de Soprano. Et j'ai pété les plombs et je lui ai dit, est-ce qu'on peut écouter autre chose? Parce que là, c'est maman qui est en feu. Elle a ressemblé à quoi la dernière tempête émotionnelle de ton fils? Eh bien, il jouait dehors ce week-end et je lui ai dit promis, cette fois-ci, quand maman dit on rentre et on ne pleure pas. Bien sûr, il a dit promis. Et quand je lui ai dit on rentre, il a hurlé jusqu'à ce que la voisine sorte. C'est quoi le pire pour un enfant? Appuyer sur le bouton de l'ascenseur à sa place ou lui donner une banane cassée en deux? Le pire pour un enfant, c'est probablement les deux. Le pire pour une maman, c'est l'ascenseur parce qu'il crie, on est en public et on ne peut pas étouffer les cris. L'éducation positive, elle en pense quoi, Elodie Da Silva? C'est génial, c'est super, tu vois, dans la théorie, les livres, les réels Instagram, elle en pense qu'à la maison, au quotidien, surtout passé 19h, c'est très compliqué. En vrai, c'est quoi le pire? Le terrible two ou le fucking four? Ah, le terrible two. Oh, moi, il m'a mis la misère, mon fils. Mais la misère, hein. Allongé au milieu de la route, à crier. Y a rien à faire. Le terrible two, tu peux pas communiquer, tu vois. Tu peux pas discuter, trouver des... C'est pas comme sur Instagram. Hein. Je vois que tu ressens de la colère et tout. Non. En moyenne, combien de fois par jour un enfant dit maman? Moi, je suis persuadée qu'on n'est pas loin des 500. Et le week-end, tu peux atteindre les 1000 facile. Ton conseil essentiel pour les mamans célibataires, demandez de l'aide, d'accord? J'ai pas demandé d'aide pendant mes 3 premières années de maman solo, pires années de ma vie. Demandons de l'aide, vraiment. C'était comment ta dernière séance chez le psy? Raconte-nous. C'est très marrant parce que c'était il y a moins d'une semaine et elle m'a dit « Ah, faut absolument que je vous dise, je vous suis sur Instagram. » Fin de la séance chez le psy.